Wesh les gens, j'espère que ça va bien. Pour ma part ça va super. Nouvelle petite vidéo aujourd'hui les potes. Je vais faire de vous des pros. Vous allez tous être des ninjas, vous allez voir. Le but c'est qu'à la fin de la vidéo, il n'y ait aucun d'entre vous qui soit en build. Pour ce faire, je vais vous présenter mon top 10 des trucs et astuces pour devenir un dieu en build. Pour ma part, c'est ce qui m'a principalement permis d'acquérir le niveau que j'ai aujourd'hui. Voilà, j'ai entraîné ces techniques en terrain de jeu. Et grâce à ça, j'ai pu avoir le niveau que j'ai aujourd'hui. Il y a des astuces pour tout niveau. Donc voilà, pour commencer, on aura deux astuces pour les débutants. Donc vraiment, pour pouvoir commencer en build, voilà, si vous êtes un débutant, c'est les meilleures astuces pour pouvoir commencer le build sur Fortnite. Deux techniques pour ceux qui sont au-dessus, donc vraiment le niveau intermédiaire. Et ensuite, on parlera des 6 autres techniques, donc vraiment des techniques d'experts pour vraiment ceux qui sont très chaud parmi vous. Si vraiment vous voulez gagner du niveau en build, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vraiment, si vous voulez devenir chaud, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Et si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce bleu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle astuce t'a le plus plu. Voilà, c'est parti. Alors, tout d'abord, avant même de vouloir vous entraîner à builder, il faut avoir les touches les plus confortables avec lesquelles vous êtes les plus à l'aise pour pouvoir build. Donc vous prenez votre temps, vraiment, même si ça dure plusieurs jours pour pouvoir vous habituer, etc. Vous essayez, voilà, de trouver les touches avec lesquelles vous êtes le plus confortable, celles que vous pouvez atteindre facilement avec votre clavier. Donc moi par exemple j'ai C pour le mur, j'ai F pour le sol, pour l'escalier j'ai un bouton de ma souris, donc sur la gauche de la souris. Pour le toit, donc vraiment mettez une touche sur le toit, c'est très important, c'est X. Parce que je connais des gens, ils ont même pas de touche en fait pour le toit. Et pour le piège, j'ai T. Pour edit, donc ma touche pour modifier les constructions, j'ai mis G. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc vraiment, prenez les touches les plus confortables pour pouvoir build. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer une partie en terrain de jeu. Vous allez vous rendre à Wailing Woods. Et là, ça va commencer. Donc l'astuce numéro 1 de débutant, ça va être le 1 sur 1. Voilà, ça c'est la base, faut savoir maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas ça, ça va être très compliqué de vous en sortir sur Fortnite Battle Royale. Vraiment, entraînez-vous en terrain de jeu à construire des 1 sur 1 rapidement. Donc vous mettez 4 murs autour de vous, un seul et un escalier. Et vous répétez, vous répétez, vous répétez, vous répétez. À un moment, ça va rentrer, ça va aller très rapidement, vous allez voir. Petit à petit, vraiment, la vitesse va s'accélérer quand vous le ferez. Et vraiment, ça va devenir quelque chose de banal. Voilà, il faut que ça devienne quelque chose de normal à réaliser. Et après, si vraiment vous voulez pousser le truc un petit peu plus loin, vous pouvez vous entraîner à descendre de cette tour de 1 sur 1 en éditant tout simplement jusqu'en bas. Donc voilà, ça en même temps ça peut entraîner énormément votre edit, votre vitesse de transformation des constructions. Et voilà, donc ça c'était la technique numéro 1 de débutant, à maîtriser absolument. La deuxième astuce les amis, ça va être le mur escalier. Voilà, ça peut sembler facile pour pas mal de joueurs, mais ça peut être encore voilà, quelque chose qu'il faut acquérir, qu'il faut maîtriser pour un bon nombre de débutants. Donc ça va être simplement de mettre un mur et un escalier, voilà, pour pouvoir rusher un ennemi en étant plutôt safe. Vous pouvez voir que là il doit casser un mur et un escalier pour vous faire tomber, au lieu voilà que d'avoir qu'un escalier qui vous protège. Vous pouvez voir là, je vais lui mettre pas mal de balles de PM, il va être au sol et là je vais juste avoir à le terminer, kill facile. On rentre maintenant dans le niveau intermédiaire. Donc ça va être la technique de l'escalier, du sol et du mur pour pouvoir encore rusher de façon plus sécurisée que la technique précédente. Donc c'est pour ça voilà que ça niveau un petit peu au-dessus. Il va falloir mettre votre escalier, puis votre sol, puis votre mur. Faites-le vraiment dans cet ordre-là, sinon c'est très compliqué à réaliser. Escalier, sol, mur. Vous allez avoir du coup 3 couches qui vous protègent simplement de tomber. Vous pouvez voir que là voilà, que l'ennemi devra casser l'escalier, le mur et le sol. Ça va prendre un temps fou, vous serez déjà sur lui, vous serez déjà en train de le démonter. Là vous allez voir, je vais construire une rampe plutôt optimisée. Donc comme je vous l'ai dit, escalier, sol, mur. Il va prendre du temps à vouloir casser. Directement je lui mets des balles, j'en profite. Pendant qu'il soit un petit peu dissipé, il se remonte et là je le tue. C'est un kill facile. Pour cette astuce les amis, imaginons qu'un ennemi voilà qui est la hauteur par rapport à vous. Ce que vous allez chercher à faire, c'est que vous allez reprendre la hauteur de manière sécurisée. Alors vous allez partir en double rang, donc vous allez mettre un escalier en dessous, mais également au-dessus. Ça va vous permettre de prendre la hauteur de façon sécurisée, le mec ne pourra pas vous toucher, ni vous faire tomber. Parce que au moment où il cassera déjà les escaliers, vous serez déjà au-dessus de lui. Et donc vous allez déjà pouvoir le détruire. Vous allez voir avec Zedvince que là je vais utiliser la technique. Là il est incapable de me faire tomber ni de me mettre des dégâts parce que j'ai mis un escalier au-dessus de moi. Et à ce moment là voilà, je suis déjà au-dessus de lui, je suis apte à le tuer tout simplement. C'est une technique à maîtriser également si vous voulez être bon.
Pour cette 5ème astuce les amis, ça va être pour les plus chauds d'entre vous, on rentre dans le niveau expert selon moi. Ça va être pour pouvoir prendre la hauteur rapidement. Alors le but ça va être de quoi? Ça va être de mettre 2 murs, seulement 2 murs, et pas 4 comme un sur un. 2 murs et de mettre un escalier. Vous allez longer la paroi de chaque mur et vous allez rajouter un escalier à chaque fois. Ça va vous permettre de prendre la hauteur d'une façon très rapide, beaucoup plus rapide que si par exemple vous faites un 1 sur 1 ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est une prise de hauteur qui est extrêmement rapide. Si vous avez un ennemi en dessous de vous, c'est très efficace. Là, regardez, regardez le nombre de hauteurs que j'ai pris 3 hauteurs en même pas, je sais pas, 2 secondes. Ah non, même pas 2 secondes. Donc là, voilà, j'arrive à prendre le kill facilement sur l'ennemi qui était dans le cabanon. Pour cette 6ème astuce les amis, c'est une technique que les pros utilisent énormément pour descendre en rappel un petit peu, voilà. Donc c'est pour descendre rapidement d'une construction qui est énormément simplement haute. Donc là, vous allez mettre plusieurs murs, collés les uns aux autres, et vous allez descendre, et au bout, vous allez mettre un seul. Donc vous allez répéter ça plusieurs fois jusqu'à atteindre la terre ferme, et ça va vous permettre simplement de prendre aucun dégât de chute, et de descendre d'une construction qui peut être très haute. Vous allez voir que là, dans ce gameplay, je vais prendre un kill sur un ennemi. Donc je vais lui mettre une petite balle de pompe, vous allez voir, hop là ça passe crème, les petites balles de pompe qu'on aime, dans la tête, hop là, pouf. Et là je vais avoir peur que quelqu'un vienne me casser ma construction, je vais directement descendre en rappel. Regardez, j'ai descendu ça en 2 secondes, c'est une technique incroyable. Pour cette 7ème astuce les amis, il va falloir de l'entraînement. Imaginons, voilà, que moi je suis un ennemi, je suis au-dessus de vous, je suis sur la montagne, et que vous soyez en dessous. Donc voilà, imaginons que vous soyez là, et que vous cherchiez simplement à reprendre la hauteur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre plusieurs escaliers, donc vous allez monter, mais à chaque escalier, vous allez mettre un seul. Et vous allez l'éditer. Voilà, comme ceci. Alors là, pour certains d'entre vous, ça peut sembler très compliqué, mais vraiment, avec de l'entraînement plutôt fréquent, plutôt régulier, je peux vous dire que ça s'acquiert très facilement. Faut juste vous entraîner. Vraiment, faut juste aller en terrain de jeu et vous entraîner. Faut juste mettre un sol et éditer de façon à pouvoir traverser le sol. Donc, vous éditez 2 petits carrés et vous passez à travers. Et ça va faire quoi en fait? L'ennemi ne va pas pouvoir vous toucher, ne va pas pouvoir vous mettre de balles, et pendant ce temps là vous spammez ça, et à un moment vous aurez la hauteur, et là vous serez simplement libre de faire ce que vous voulez, de le détruire, vous le sautez dessus de balles de pompe, blabla, et là le mec il est à terre, il est mort. Pour cette 8ème astuce les amis, ça peut sembler très compliqué pour certains d'entre vous, mais je vous assure que voilà, comme avec la précédente technique, avec de l'entraînement, ça passe crème. Donc vous allez sauter sur le côté de votre adversaire. Imaginons voilà, votre adversaire à la hauteur, il est au-dessus de vous. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez sauter sur le côté, vous allez mettre un sol, et là vous allez mettre escalier mur, et vous mettez même un escalier au-dessus de lui. Le mec là il est dans le mal, et vous avez la hauteur. Donc ça peut sembler compliqué vraiment, mais il faut juste vous entraîner. Vraiment, il n'y a pas d'autre solution en fait. Pour pouvoir être bon en construction, c'est vraiment l'entraînement. Vous répétez, et il y a un moment ça va rentrer les amis. Ça va passer crème. Voilà, vous faites ce circuit là, donc escalier, vous sautez sur le côté, escalier, mur, bla, paf, hop là, ça passe crème. C'est une technique énormément utilisée par les joueurs pro pour pouvoir reprendre la hauteur. Et voilà, simplement. Vous allez voir, dans un build fight que j'ai fait contre Zedvin, je vais utiliser cette technique là pour pouvoir reprendre la hauteur. Regardez, là il a la hauteur au-dessus de moi, hop là je saute sur le côté, ça va rapidement, et là j'ai la hauteur par rapport à lui. Et là je vais pouvoir mettre quelques balles sympas, normalement, voilà, là je mets une petite balle de pompe, quelques balles de Thompson normalement. Et directement j'ai infligé énormément de dégâts déjà grâce à cette technique. Parce que imaginons j'aurais pas fait cette technique là, j'aurais été en dessous, j'aurais été encore plus dans le mal quoi. Et là voilà, je prends le kill. Pour l'avant-dernière astuce les amis, elle va simplement incorporer le toit. Donc je vous ai dit en début de vidéo d'assigner une touche à votre toit. Je sais que beaucoup de débutants ne voient pas d'utilité simplement au toit, alors que c'est un truc mais trop utile lorsque vous êtes en combat de construction. Donc là voilà, vous mettez un toit au-dessus de l'adversaire lorsqu'il est au-dessus de vous. Donc par exemple, imaginons il a une hauteur par rapport à vous avec un escalier. Vous allez mettre un toit au-dessus de lui et vous allez pouvoir le bloquer. Il va pas pouvoir sortir, et il vous suffira alors de l'entourer de murs. Vous pouvez mettre des pièges sur les murs que vous avez placés, ou bien vous pouvez simplement edit et lui marave la gueule. Vraiment là vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez. Ou bien vous pouvez simplement mettre un toit. Donc comme ici, vous allez mettre un toit au-dessus de l'adversaire, là du coup il est perdu, il peut plus rien faire, et vous allez en profiter pour reprendre la hauteur très rapidement. Et là vous êtes libre vraiment de faire ce que vous voulez. Vous pouvez redescendre sur lui, edit le toit et lui mettre des grosses balles de pompe en moins 180 dans la gueule. Regardez, dans ce gameplay les amis, je vais réussir à mettre un toit au-dessus de l'adversaire. Vous allez voir, il est perdu. Là regardez, là il est totalement perdu, il sait pas quoi faire. J'ai juste à le spam à la PM, et là voilà, c'est un kill facile.
Pour la dernière astuce de cette vidéo les amis, c'est une technique que je m'entraîne encore à réaliser maintenant là, que je m'entraîne parce qu'il faut vraiment que je sois vif avec ça, c'est simplement l'edit. Alors, de quel edit est-ce que je parle? Par exemple, imaginons il y a un adversaire en face de vous dans un 1 sur 1, vous allez casser le mur, un des murs simplement qui forme son 1 sur 1, et vous allez pouvoir avoir une vision sur lui. Vous allez pouvoir simplement être libre de edit le mur que vous avez placé et de mettre des fenêtres, des petites balles de pompe. Vous allez mettre une... En fait, le but, c'est vraiment d'être vif. D'être vif dans vos edits. Si vous êtes vif, vous avez vraiment l'avantage par rapport à l'adversaire. Vous allez vous entraîner à éditer un mur sous toutes les facettes. Fenêtre, coin, fenêtre, tout ce que vous voulez en fait. Mais il faut vraiment mettre une balle et refermer. Lorsque vous avez un ennemi en face de vous, le but c'est de mettre une petite balle et de refermer. Une petite balle et de refermer. Et là, vous allez infliger des énormes dégâts sans prendre vraiment de risques. Vous pouvez même passer par le toit, voilà si vous voulez. Vous passez par le toit, vous éditez le toit et vous mettez des balles et vous refermez. Le but c'est d'être vif dans vos transformations d'édit. Ça c'est vraiment un exercice à réaliser si vous voulez devenir très compétent en build. Parce que l'édit en build c'est la base, vraiment. Regardez, dans ce gameplay là, si j'aurais pas eu vraiment autant de rapidité sur l'édit, j'aurais peut-être pas eu le kill. Regardez, je vais réussir à mettre le sol, là je le bloque. Et là regardez, il a encore sa pioche dans la main. Il a encore sa pioche au moment où je lui mets des balles. Regardez, là je vais arriver. Je vais réussir à mettre le sol, donc je place mon sol, ma construction. Je l'édite, je rentre dedans. Regardez, il a la pioche, il y a encore le plan genre. Là, c'est un kill facile. Vraiment facile quoi. Et bien les amis, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas, ça sert à rien de connaître ces astuces si vous vous entraînez pas. Le plus important les amis c'est l'entraînement. Alors entraînez-vous en terrain de jeu régulièrement. Il se peut voilà que je refasse une vidéo de ce type. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire vos astuces de construction. Bien évidemment il y en a plein d'autres. J'en connais plein d'autres. C'est juste que cette vidéo était mon top 10. Voilà des astuces qui m'ont aidé. Qui m'ont même énormément aidé à m'améliorer en construction sur Fortnite. Sur ce les amis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.